Bonjour à tous, aujourd'hui sur Mamanalité, on a testé pour vous le site internet privatebaby.com. Alors le concept, c'est un site privé sur lequel vous pouvez publier des photos de mini-vous, les faire partager au reste de la famille de manière assez simple. Donc là c'est mamie qui va être contente. En clair, donc c'est un mélange entre blog, album photo en ligne, Facebook, mais attention sans le mauvais côté, hein. Donc à savoir qui peut bien récupérer les photos, qu'est-ce qu'on fait de mes photos derrière. Je suis sûre que vous êtes déjà posé la question, est-ce que la photo de Mini Boy en slip va pas se retrouver sur Google dans 20 ans quand il cherchera du boulot? Avec Private Baby, donc pas de risque puisque tout est privé. Bon allez, parlons peu, parlons bien, rien ne vaut le concret, c'est parti pour le test. Pour tester, je vais tout simplement créer le blog de Mini Tester, ça va me permettre de vous montrer comment ça fonctionne. Pour gagner un peu de temps, moi j'ai déjà fait tout ce qui est processus d'inscription, vous allez voir c'est assez simple, vous allez suivre ce qui est dit, vous allez rentrer vos coordonnées, votre email, passer par la phase de paiement, ensuite vous avez même un petit tutoriel pour vous aider à apprendre à mettre les premières photos et autres. Voilà, donc c'est vraiment très facile, rentrons directement sur le site pour voir concrètement comment ça fonctionne. Donc là on arrive dans la zone donc parents, vous allez voir, alors ça paraît un peu compliqué comme ça, il y a beaucoup d'icônes et autres, mais vous allez voir que c'est très très simple. Donc là vous avez tout simplement tout en haut l'adresse que vous pouvez envoyer aux gens, donc moi en l'occurrence c'est minitester.privatebaby.com avec le mot de passe. Donc ça ce sont les infos importantes donc à communiquer à votre famille, à vos amis, l'adresse internet, le mot de passe pour pouvoir accéder à votre blog. Ensuite, donc, vous avez ici la messagerie. En l'occurrence, on va voir, vous avez un nouveau message. Je pense que voilà, c'est bienvenu dans la zone parents. Ensuite, vous pouvez alors modifier le thème. Il y a les photos, les vidéos qui sont différenciées, le livre d'or, on verra ce que c'est derrière, les commentaires, donc ça c'est les commentaires aux photos ou autres. Le carnet, on verra aussi ce que c'est tout à l'heure, la famille, les dessins, les mots de passe des visiteurs, parce que vous allez voir, on peut personnaliser. Si vous voulez par exemple montrer certaines photos à votre famille, mais pas à vos collègues de travail, vous pouvez créer des mots de passe visiteurs personnalisés. Ensuite, bon, partie réglages, les partages, parce que vous allez voir bien sûr que c'est quand même intuitif et qu'on peut partager tout ça. Plus, voilà, identifiant et autres, voilà. Alors, on va d'abord changer le thème. Donc on va modifier le thème de Mini Tester. Vous avez vu, il y en a énormément, hein, il y a quand même beaucoup de choix. Voilà, je vais prendre ce thème-là pour Mini Tester. Êtes-vous sûr? Oui, j'en suis sûre. Le thème a été changé. Et donc, on revient sur notre page, on réactualise et on tombe sur les robots. Voilà. Donc sur cette partie, vous retrouvez les informations que vous avez rentrées au préalable dans l'étape de création du site. Donc les informations de naissance du bébé, donc Mini Tester, né le 4, là, le poids et autres. Le petit texte que vous avez soit personnalisé, soit laissé tel quel, moi en l'occurrence j'avais laissé tel quel, et ensuite toutes les icônes que vous retrouvez aussi dans la partie parents, donc les photos, le carnet, la famille, les dessins, le livre d'or, les archives et la page contact. Donc on va revenir dans la zone parents, voilà. Donc je vous montre, on va mettre, allez, un autre petit thème, allez, on va prendre celui-ci, le petit astronaute, êtes-vous sûr? Oui, ok, et voilà. Donc là on va voir sur l'autre page, on réactualise, et voilà, et on se retrouve voilà, de manière hyper simple avec un autre thème. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser ce thème. Donc là, vous voyez ici, il y a écrit que le thème n'a pas été personnalisé. Vous pouvez le modifier en cliquant là. Donc par exemple, vous pouvez mettre une photo en haut, en bas, une vignette, modifier ce que vous voulez pour personnaliser. Donc par exemple, imaginons, je prends une photo de Mini Tester, je veux la mettre vraiment dans le fond du thème, je le fais ici, on patiente. Alors, il faut recadrer, là pour le coup, j'ai pas choisi la bonne photo, mais imaginons vous avez un paysage ou autre. Voilà, on va mettre le visage de Mini Tester, on valide, et voilà. Et là, vous avez en haut votre photo personnalisée. Pareil, vous choisissez vignette, vous prenez une photo, voilà, c'est une photo de Mini Tester avec ses copains. Voilà, hop, et on retourne dans la zone visiteur, et vous avez vu que Mini Tester a sa photo dans la bannière. Voilà, ça permet de personnaliser un peu plus votre site.
entre les multiples thèmes, le texte, les photos, voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et de manière assez simple. Donc là, maintenant je vais vous montrer comment créer un album photo. On l'a déjà vaguement vu dans l'étape de création du site. Là, je vais vous montrer comment les créer directement à partir de votre zone parent. Donc vous cliquez sur les photos, voilà, et là vous avez, c'est tout simple, créer un album. Vous donnez un titre à l'album. Donc moi je vais appeler ça Mini Tester s'éclate avec ses amis. Voilà, vaguement une description. Mini Tester joue avec ses amis. Voilà, bon, je vous mets un peu des trucs bateaux. Vous personnaliserez, bien entendu, vous, en fonction de votre site. Voilà, créer un nouvel album. Ensuite, on vous demande de choisir à partir de votre ordinateur. Vous tombez dans le dossier. Et là, vous pouvez prendre 1, 2, 3 photos. Moi, je vais prendre tout l'album. Voilà. Et on commence l'envoi. Et là, vous n'avez plus qu'à patienter que toutes vos photos soient téléchargées. Alors, vous pouvez faire un album de 400 photos si vous voulez. C'est pas du tout limité. Simplement, ça mettra un petit peu plus de temps. Donc là, on se retrouve dès que c'est téléchargé. Donc ça y est, moi mes photos sont téléchargées. Ça a mis à peu près 30 à 40 secondes pour 10 photos. Et là, j'ai mon deuxième album qui apparaît. Donc j'ai le premier que j'avais créé déjà. Et ensuite j'ai le deuxième, il y a même l'horaire, le nombre de photos. Voilà, vous pouvez encore rajouter une photo si vous en avez oublié. Vous pouvez modifier les informations de la photo. Donc par exemple, si je clique dessus, voilà, c'est la date à laquelle a été créé l'album, l'horaire, le titre, les mots-clés, donc ça vous pouvez repersonnaliser. Également, vous pouvez modifier les photos de l'album. Alors ça c'est pas mal, si vous voulez mettre toutes vos photos d'un coup, vous voulez pas faire le tri sur votre ordinateur au préalable, vous pouvez faire le tri directement sur Private Bébé. Donc par exemple, voilà, je veux pas cette photo, hop, je la supprime, voilà. Également, j'ai envie de personnaliser l'ordre des photos, par exemple, j'ai envie de mettre celle-ci en premier, celle-ci en deuxième, hop, voilà, je choisis un peu l'ordre que je veux, regardez, c'est même hyper rapide. Voilà, et imaginons que je veuille choisir ma couverture. Donc moi mon titre c'est Mini Tester s'éclate avec ses amis, donc en l'occurrence Hello Kitty et Babar. Et je choisis de mettre en couverture, je clique ici, voilà, et ça devient la couverture de l'album. Donc c'est ce que verront les gens en premier. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir l'album pour voir ce que ça donne. Et là, vous avez de l'autre côté toutes les photos dans l'ordre que vous avez choisi, qui apparaissent, vous voyez, plutôt en grande taille. Et voilà, et on défile. Donc ça, c'est très simple pour les grands-parents notamment, qui ne connaîtraient pas grand-chose en informatique, c'est que toutes les photos sont sur une seule page. Vous n'avez pas à faire page suivante ou autre, il suffit de faire défiler l'écran jusqu'à la dernière photo. Alors si vous avez 500 photos, ils vont descendre très très bas, mais voilà, il n'y a pas à faire photo suivante, de rechargement de page ou autre. Tout est dessus. Pour la famille ou les amis, ils peuvent commenter. Par exemple, voilà, ajouter un commentaire. Donc là, je vais dire, je m'appelle Mamie. Mon mail, c'est mamie@gmail.com, parce que Mamie, elle est moderne. Et là, elle met, dis donc, il s'éclate, Mini Tester. Voilà. Et là, Mamie, elle envoie son commentaire. Et on voit ensuite que Mamie a laissé un commentaire. Mamie a laissé un commentaire à telle date. Dis donc, il s'éclate, Mini Tester. Alors, vous pouvez retrouver tous les commentaires ici. Et vous avez les commentaires, justement, des gens. Alors, vous pouvez le modifier si vous trouvez que, je sais pas, il y a des fautes d'orthographe ou que le commentaire n'est pas très sympathique. Ou supprimer même le commentaire. Par exemple, si je veux le modifier, je peux, voilà, mettre un petit lol derrière, allez, et ça se rajoute également, on va voir, sur la photo de l'album. Afficher le commentaire, et voilà, ça s'affiche. Donc là, vous pouvez vraiment gérer la partie commentaires. Si les commentaires vous plaisent pas, vous les supprimez. Également, quand vous avez un nouveau commentaire publié sur votre site, vous l'avez dans votre messagerie. Donc vous voyez là-haut, un nouveau commentaire a été écrit sur votre site. Voilà, vous êtes prévenu en temps réel des commentaires publiés sur votre site, ce qui vous évite d'aller vérifier sur chaque photo ou autre, tout est ici. Voilà, alors pour les vidéos,
Je ne vais pas le faire là parce que c'est vraiment le même principe, sauf que c'est une vidéo. Voilà, et ça apparaîtra pareil dans mes vidéos. Et sinon, ça apparaîtra sur la page principale, sauf que ce sera précisé que c'est pas photo, mais vidéo. Voilà, donc bon, rien de particulier, donc je vais zapper cette zone. Le livre d'or. Alors le livre d'or, là ici vous avez tous les messages qu'on vous envoie si on vous laisse un message. C'est le principe du livre d'or. On va aller ici sur la partie publique. Donc là encore une fois, mamie va nous laisser un message. Je suis très contente de voir des photos de mon petit mini-testeur. On valide. Le message est bien envoyé. On va dans livre d'or. Et on a le message de mamie. Je suis très contente de voir des photos de mon petit mini-testeur. Côté zone parent, on a pareil. C'est un peu le même principe que les commentaires. Le message de mamie que vous pouvez modifier ou supprimer. Et pareil, vous recevez par email un message, mais c'est précisé que c'est sur le livre d'or. Voilà, c'est le même principe que pour les commentaires. Ensuite, le carnet. Alors, le carnet, là, si vous voulez, c'est un petit peu le principe d'un blog. Vous avez envie de partager des nouvelles de votre enfant, dire quand il a fait ses premiers pas, quand il a mangé la première fois à la cuillère, tenir une espèce de blog. Au lieu d'avoir un blog en plus d'un album photo en ligne, avec privatebaby.com, vous avez tout sur le même site. Donc on va ajouter un billet. Donc on va mettre par exemple mini-testeur. On va mettre par exemple mini-testeur à cuisiner pour la première fois. Je sais, il est très fort. Voilà. Et on raconte, mon cher mini-testeur est au fourneau, blablabla, blablabla. Voilà. Vous avez votre billet qui se retrouve ici avec l'horaire et la date. Vous pouvez le modifier ou le supprimer. On va voir ce que ça donne sur la page publique. Et là, vous avez donc la date, le titre, avec le texte que vous avez écrit. Ça peut être un très long texte. Et donc, ça permet de donner des nouvelles aux gens de votre enfant. Alors ensuite, les mots de passe visiteurs. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est pas important. Vous pouvez créer plusieurs mots de passe. Un pour les grands-parents, un pour les collègues de travail. Voilà, et chacun aura accès à certaines choses et pas d'autres. Alors vous voyez, il y a écrit téléchargement autorisé, téléchargement interdit. Si vous allez sur l'album photo, voilà, vous allez voir le dernier album photo de mini-testeur qui s'éclate, vous allez voir que vous avez cette icône télécharger cet album. Donc ça c'est très bien parce que les grands-parents souvent ils disent c'est très bien, moi j'ai envie de... Je vois les photos de mon petit-fils, de ma petite-fille, mais j'aimerais bien faire développer des photos. Voilà. Et bien ici, ils font télécharger cet album et ils peuvent enregistrer entièrement l'album pour pouvoir ensuite les faire développer. Si vous ne voulez pas que l'album soit téléchargeable, il suffit de faire téléchargement interdit, vous enregistrez les modifications et vous allez voir que l'icône a disparu. Voilà, donc c'est à vous de décider si vous pensez que les photos doivent être téléchargées ou pas. Voilà, autre option également, alors vous voyez complètement à gauche, envoyer par email l'album photo. Donc vous saisissez votre prénom, votre adresse email pour dire viens voir l'album que j'ai créé en ligne de mini-testeur. Également quand même sur Facebook ou Twitter, parce que mine de rien vous êtes quand même connecté à Facebook. Mais ce qui est important, c'est que vous faites suivre la dernière actu sur Facebook, comme quoi vous avez mis à jour un album photo, mais vos photos ne se retrouvent pas sur Facebook. C'est simplement un lien pour dire, voilà, venez voir, j'ai mis d'autres photos. C'est un lien internet, mais vos photos ne se retrouvent pas sur Facebook. Ensuite, bon voilà, mes réglages et autres, vous retrouvez toutes les infos que vous avez remplies au tout début de la création de votre site. Vous pouvez remodifier le texte. Si d'un coup, bah voilà, vous avez un autre enfant qui arrive, vous transformez votre blog en blog familial et puis en blog de garçon unique. Voilà, il est temps que je fasse un petit bébé, un petit frère ou une petite sœur à mini-testeur. Enfin, les derniers points que je vais vous montrer, mais plutôt rapidement, il y a la newsletter. Voilà, alors là, c'est la newsletter classique que vous recevez régulièrement dans votre boîte mail, notamment celle de Maman Alité. Sauf que là, c'est vous qui envoyez une newsletter pour dire que vous avez publié un dernier article, vous avez mis en ligne un dernier album photo. Voilà, vous sélectionnez les personnes à qui vous voulez envoyer cette newsletter. C'est tout simple.
Ensuite, la partie archives, c'est tout ce qui a été écrit, créé sur votre blog depuis sa création, donc que ce soit les photos, les articles et autres. Tout est répertorié ici par date. Enfin, la page contact, voilà, c'est une page contact, tout ce qu'il y a de plus basique. Ça permet aux gens de vous envoyer un email directement via le blog, sans passer eux par leur boîte Gmail ou autre. Voilà, ils vous envoient un email, vous le recevez dans votre boîte de réception, vous pouvez y répondre. Tout est assez intuitif, là encore une fois. Voilà pour le test, c'est l'heure des plus et des moins. Alors le vrai plus, bien entendu, de privatebebe.com, c'est la privatisation. Vous restez propriétaire de vos photos et vidéos qui ne sont pas diffusées partout sur le web. Ensuite, c'est la simplicité d'utilisation, même pour des novices de l'informatique. Le côté souvenir pour votre enfant. Aujourd'hui, il est content de voir des photos de lui avec toute la famille. Demain, quand il aura 16 ans, il fera un peu le mécontent tout honteux devant ses copines à l'idée de se revoir en couche-culotte. Mais au fond, on sait très bien qu'il sera très content. Enfin, c'est sans engagement, il est possible de vous désabonner à tout moment. Côté moins, un seul pour ce test, le prix bien sûr, de 19 à 39 € quand même, selon la formule que vous choisissez. C'est sûr que voilà, c'est un coût, mais c'est aussi le prix de la tranquillité de vos photos, de savoir qu'elles ne sont pas publiques, comme sur Facebook, et aussi le prix de la simplicité pour vous, pour votre famille, voilà, puisque vous avez vu, c'est tout très intuitif. Voilà, petite astuce, peut-être penser aux grands-parents qui peuvent peut-être vous donner un petit coup de pouce financier pour payer l'abonnement. Après tout, rien n'est trop beau pour leur chère tête blonde. Voilà, allez, on donne au site privatebebe.com un 9 sur 10. À bientôt pour de prochains tests, sur Maman Alité, bien sûr.